On parle de tennis de table à présent. On prend la direction d'Erpan où le club de Champ d'en Haut est toujours très actif. L'équipe des messieurs qui évolue en National 2 accueillait samedi soir la Lanterne Rouge Saint-Guilain. Une équipe d'Erpan qui, à l'image de son club, affiche de belles ambitions cette saison. Amandine Gilson et Aurélie Schmitz. Alors que nos représentants nationaux se font sortir des championnats d'Europe de tennis de table, le club d'Erpan Champ d'en Haut se porte plutôt pas mal avec ses 23 équipes, dont 2 féminines. Les ambitions de la première équipe, c'est de jouer les 5 premières places. La deuxième doit absolument monter parce que pour l'instant, on a un trou entre la 2 nationale et la première provinciale, donc on n'a pas de régionale. Et donc ça, c'est vraiment le gros objectif du club cette année. Alors bon, après, on aimerait bien qu'il y ait encore une ou deux équipes qui montent aussi, notamment une 2 provinciale j'aimerais bien qu'ils montent en première provinciale. Et puis pour le reste, c'est surtout s'amuser et essayer de faire le mieux possible. Et faire le mieux possible, c'est bien l'intention de cette jeune équipe de National 2 messieurs qui a réalisé cette année quelques transferts qui portent déjà leurs fruits. Le premier joueur, c'est Laurent Taparelli qu'on a transféré cette année. Je le qualifierais de monstrueux, tellement il est vraiment très très fort. C'est probablement le plus fort joueur qu'on ait jamais eu au club depuis que le club existe. La semaine passée, il a battu 2B0, donc il est B2. Donc il est vraiment très très fort. Et derrière, c'est mon fils Adrien qui est maintenant B2 et qui vaut son classement. Et puis on a encore un jeune, donc Guillaume Vermeulen, qui est B4. Et alors il y a 2 autres B4, que Stéphane Pirard, qui est arrivé cette année et qui joue aujourd'hui. Et on a aussi David Badou, qui lui joue cette semaine en équipe B, c'est un clubman, c'est aussi un des entraîneurs. On a une équipe de 5, ce qui nous permet de voir venir, d'autant plus qu'on a encore un autre B4, Olivier de Monté, qui joue moins et qui pourrait éventuellement venir jouer si on était en difficulté. Pas de problème d'effectif pour cette nouvelle saison, pour cette équipe soudée qui vise pour certains la première moitié du tableau et pour d'autres un top 2, 3, 4 ou 5. On va essayer de viser le top 5 en se disant que si on peut faire mieux, on va prendre. Mais c'est clair que la première place est complètement inaccessible parce que Hasselt est beaucoup trop fort, donc on verra. Votre papa, qui est aussi le président de l'équipe, nous a dit que vous visiez une 2e place. C'est beaucoup d'espérance ou c'est faisable? Écoutez, c'est faisable, oui. Mais bon, on joue quand même contre des grosses équipes aussi, Lau, Gales. Il faut faire attention à des clubs comme Bouillon aussi ou Arc-en-Ciel. Mais voilà, c'est clair que si on peut être 2e, on va pas cracher dessus, on va prendre la place, ça c'est clair, on va jouer pour ça. On vise la première moitié du tableau, après si ça se passe bien, on peut viser encore les 2 premières places, mais ça on verra au fur et à mesure. Je pense que l'année dernière ils ont eu du mal à se maintenir, mais c'était chose faite. Donc moi je suis venu pour jouer minimum en 2e nationale et je pense que cette année-ci, comme je le répète, on pourrait très bien viser la 2e place si ça tombe bien pour nous. L'objectif c'est d'être le plus haut possible parce que ça fait quelques années que Champ d'en Haut se sauvait de justesse et cette année-ci justement on essaie d'avoir une saison tranquille. Pour l'instant ça se passe bien, on a 3 victoires sur 4 matchs et ici aujourd'hui normalement nous devrions gagner. Et contre Saint-Guilain, Champ d'en Haut remporte les 3 points en signant un superbe 16-0. Actuellement 3e derrière Hasselt et Gales, il reste encore quelques belles rencontres aux pongistes avant le classement final. Oui, il n'y a pas eu photo samedi soir du côté de Champ d'en Haut avec vous.